Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Comment avoir des conversations impossibles, tiré, je le rappelle, du livre How to Have Impossible Conversations de Peter Boghossian et James Lindsay. Pour les anglophones, je vous le conseille, c'est vraiment super. Donc, dans le premier épisode, on avait exploré l'écoute active, qui est un concept de base vraiment très simple. Je vous invite à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, on va passer à une autre technique très puissante pour faire avancer le dialogue. Ce sont les questions socratiques, la méthode socratique. Donc, c'est bien sûr inspiré du philosophe Socrate. Ces questions, elles peuvent vraiment transformer un petit peu une conversation tendue ou pas, à un moment la transformer en un moment de réflexion. De réflexion profonde, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'approfondir un peu les sujets quand on veut vraiment dialoguer. Donc on y va. Alors, qu'est-ce que c'est une question socratique? Qu'est-ce que c'est que le questionnement socratique? Ben, ce sont des outils, en fait, des questions pour encourager la réflexion, sans confronter directement. C'est pas des questions qui cherchent à piéger ou à prouver que l'autre a tort. Hein, ce sont des questions ouvertes, curieuses. Ça peut être des questions aussi fermées, oui, non, hein, mais attention avec ça. Il vaut mieux que les questions soient ouvertes. Ce sont vraiment des questions de curiosité pour chercher à comprendre ce que l'autre dit et surtout à l'explorer, à l'aider, à aider votre interlocuteur à explorer ses idées, ses croyances éventuellement, ses points de vue. Donc l'idée, c'est de les aider à examiner. Ensemble, on examine leurs propres idées. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas été assez profondément dans leur raisonnement ou dans leur réflexion. Donc ils disent quelque chose, soit ça peut être quelque chose qu'ils ont entendu quelque part, ou qu'ils répètent comme ça parce qu'ils l'ont vu soit dans les médias, dans les journaux, ou que leur star préférée l'a dit, ou je sais pas quoi. Donc c'est bien d'aider à approfondir un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et est-ce que on verra un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Donc une question, c'est un petit peu comme dans Camelot là, quand il dit mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ça me fait marrer ça. Bon bref. Alors concrètement, une question socratique, ça invite l'autre à expliquer pourquoi il pense comme ça, comment il en est arrivé à cette conclusion. C'est encore de l'épistémologie. Hein. Au lieu de dire par exemple quand quelqu'un vous dit un truc sur une croyance ou quoi, il dit mais c'est n'importe quoi de croire ça, c'est absurde de croire ça. Ben non, vous demandez plutôt mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le cas? Hein, c'est pas agressif, ça pousse à creuser, et c'est une approche qui réduit bien sûr la défensive et ouvre la voie à un vrai dialogue plus constructif. Pourquoi c'est important? Pourquoi adopter cette technique? Parce que dans une conversation difficile, quand ça devient tendu, les gens se sentent souvent attaqués. S'ils sentent qu'ils doivent défendre leurs idées, leurs opinions, s'ils doivent défendre leurs idées de front. Donc les questions socratiques permettent de changer la dynamique au lieu d'un débat où chacun campe sur ses positions et essaye de prouver son point de vue. On crée plutôt un espace où l'autre, ça c'est important, un espace où on libère un espace où l'autre peut réfléchir à ses propres raisonnements. On l'invite, quand c'est un qui s'exprime, on l'invite à réfléchir, à approfondir un petit peu. J'insiste, hein, le but c'est pas de gagner la discussion, mais c'est juste éventuellement, et c'est ce que faisait Socrate, de planter une graine de doute ou de curiosité, une graine pour que l'autre remette en question un petit peu ce qu'il vient de dire, pas pour l'embêter, mais pour voir si ça tient la route, pour que lui-même, il l'ancre mieux en lui. Et s'il y a des petites modifications à faire, ben on est là pour s'entraider, normalement, en coopération. Ça, bon. Donc ça, c'est vachement efficace sur des sujets polarisants, justement, comme tout ce qui est politique, comme toujours, ou les croyances personnelles. Parce que là, les émotions prennent souvent vite le dessus. Donc, en posant des questions qui demandent un petit peu à l'autre, qui invitent l'autre à justifier un petit peu son raisonnement, ou d'explorer ses idées, vous montrez du respect. Parce que vous prenez en compte ce qu'il dit, et vous cherchez à l'approfondir. Vous montrez du respect tout en encourageant justement une réflexion plus profonde. Parfois, c'est l'autre qui commence à remettre en question ses propres certitudes suivant ce que vous amenez au moulin, justement. Hein. Le but, c'est pas de déstabiliser, hein, mais c'est d'approfondir. Voilà, c'est ça. Donc, comment faire? Alors, comment est-ce qu'on pose des questions socratiques? Ben,
Comme d'habitude, je vais vous donner trois conseils. Euh, la première technique, c'est de demander des raisons ou éventuellement des preuves, s'il y a quelque chose qui vous semble trop suspicieux. Vous posez des questions qui explorent la base d'une croyance. Par exemple, si quelqu'un dit ah ben moi je crois en tel politicien parce qu'il est le seul à dire la vérité, ben vous demandez ben moi quels éléments dans son discours, qu'est-ce qui te fait penser qu'il est plus fiable que les autres, qu'est-ce qui te fait penser que c'est vrai ce qu'il dit, quels sont les éléments dans son discours. Donne-moi des exemples, par exemple. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Des raisons ou des preuves, c'est ça. Ça invite à réfléchir sans accuser. On ne dit pas tout de suite, mais n'importe quoi, c'est pas lui, blablabla. Il ne faut pas contrer directement. Deuxième petite technique, explorer les implications d'un raisonnement. C'est-à-dire que il faut poser des questions sur les conséquences logiques d'une idée. Quand votre interlocuteur expose une idée, il faut pousser plus loin pour voir qu'est-ce que ça va faire. Par exemple, si quelqu'un dit du style il faut interdire cette technologie pour protéger la société, ok, ça semble bien. Maintenant, si on l'interdit, cette technologie, quelles conséquences ça aura à long terme? Quelles conséquences sur la société ou sur d'autres choses d'ailleurs, hein. Parce que souvent on voit qu'un aspect, mais après d'étendre le tout, c'est pas facile. Donc ça pousse à envisager un peu sous des angles nouveaux, ou d'élargir en tout cas l'idée, voir si elle tient sur d'autres plans, éventuellement. Troisième et dernière petite technique, c'est très important, c'est de clarifier les concepts, c'est-à-dire de chercher vraiment la définition, à définir un petit peu les termes, définir ces termes. Si quelqu'un dit oh ben ça c'est totalement immoral, on n'a peut-être pas le même sens de la moralité. Donc demander qu'est-ce que c'est pour toi la moralité, qu'est-ce qui est immoral, qu'est-ce que tu entends par immoral dans ce contexte précis. Ça peut éviter justement les malentendus et ça oblige à préciser la pensée. La définition des mots est importante, la parole est importante, les mots sont importants. C'est pas pour pinailler, c'est pas pour embêter, c'est pour être clair, clarifier les concepts. Il faut tout le temps avancer dans la lumière, dans la clarté. Donc je résume. Trois techniques pour poser ces questions socratiques. Demander des raisons ou même des preuves ou des exemples concrets du truc pour voir si ça, pour le comprendre, pour voir si ça tient. Explorer les implications, quelles sont les conséquences de telle ou telle idée ou telle pensée, qui peuvent être bien, mais quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on a tout mesuré? On ne pourra pas tout mesurer, mais on fait au maximum. Et, très important, la clarification des concepts. S'il y a des mots, parce qu'on n'a pas tous le même sens pour les mots, hein, ça c'est très important. Même, par exemple, la question de Dieu, est-ce que tu crois en Dieu? Alors là, waouh, Dieu, qu'est-ce que c'est? Pour toi, pour moi, pour l'autre, c'est pas du tout la même chose. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, quels sont les pièges? Les pièges à éviter? Il y a des erreurs courantes. Encore une fois, je vais tout le temps parler de trois erreurs possibles. Alors, quand vous posez vos questions, à la Socrate, si on peut dire, évitez les questions qui sonnent comme des pièges, hein, ou des accusations déguisées. Non, mais tu te rends compte à quel point c'est illogique ce que tu dis? Donc ça ferme le dialogue. C'est pas des vraies questions. Hein. Tu te rends compte? Non, ça c'est pas bon. C'est passif-agressif même à la limite. L'horreur. Deuxièmement, ne bombardez pas trop rapidement de questions. Moi-même, des fois, si je suis un peu emporté, j'ai tendance à faire ça, c'est une erreur. Ne pas bombarder l'autre de questions comme dans un interrogatoire. Hein. On n'est pas là pour le... Sinon, il va sentir sur le grill. Donc, espacez vos questions. Écoutez vraiment les réponses et clarifiez. C'est pas qu'une technique à la fois. Hein, parce que quand vous posez une question, ou l'autre vous apporte les raisons ou des preuves, par exemple, eh ben, vous laissez un petit temps et puis après vous pouvez passer à un autre mode qui est de clarifier un petit peu pour voir si vous avez bien compris le sens de tel ou tel mot ou tel concept. Et donc en fait, soyez sincèrement curieux. En fait, c'est ça, c'est la curiosité. C'est toujours partir du principe que l'autre a quelque chose à vous apprendre, même si vous n'êtes pas d'accord ou même si ça vous semble bizarre. Justement, en étant ouvert et en respectant, c'est toujours ça, le respect de l'autre, eh bien, vous permettez justement une coopération. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc, attention, hein, donc, vos questions sont pas un moyen de prouver que l'autre a tort. On n'a pas d'agenda caché. Hein. La conversation va dérailler si l'autre le sent à un moment donné et que vous n'avez pas la bonne intention. Hein.
Ok? Voilà, voilà. Donc je vais un petit peu court, hein, pour pas que ça dure trop longtemps, ces trucs-là, parce que c'est assez basique, mais bon, voilà. Donc les questions socratiques, en conclusion, sont un outil vraiment puissant pour faire avancer, pour approfondir une conversation sans confrontation, sans la faire dérailler. Des fois, vous sentez que ça commence à dérailler, là, il faut utiliser des petites choses qui vont permettre... Mais c'est toujours avec l'amour, hein. L'amour du prochain, c'est quelque chose qui va nous permettre, si on est vraiment dedans, ça c'est un petit peu la base de tout. Là, c'est des techniques que je donne comme ça, mais c'est juste des petits... Ça, c'est des petits médicaments. Mais le remède ultime, c'est l'amour. Donc ces petites techniques demandent un peu de pratique, hein, mais ça va vraiment transformer la manière dont vous discutez. Donc essayez ça un petit peu. Euh, Essayez de poser une question socratique dans une discussion cette semaine, ou je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein. Essayez d'utiliser ces petits trucs. Et observez les faits. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce type de questions ou si vous le faites en expérimentation. Je serais curieux de voir si vous avez eu du succès. Enfin, je veux dire, si la conversation a été sur de bons, est resté sur de bons rails et s'est enrichi, et si vous avez découvert des choses, et si la personne avec vous aussi a découvert des choses, ça c'est très très intéressant. Ok, donc partagez vos expériences en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et on va enrichir ensemble ainsi notre réflexion collective. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, peut-être la notification si vous voulez, pour si vous vous intéressez à cette série, comme ça vous saurez le prochain quand est-ce qu'il arrivera. Bien, donc prochain épisode, on va explorer comment gérer les émotions fortes dans une conversation. Ça va être, c'est délicat, c'est de la dynamite. Nitroglycérine, attention. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. D'ici là, restez toujours curieux, ouverts et dans l'amour de votre prochain. Merci, à bientôt.